Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Comment allez-vous? Hein? Ça va pas? Ah bon? Ça va pas? Oh, ben, ça va s'arranger. Oh, si je vous le dis. Attendez, parce que ça va s'arranger, avec la question que j'ai sous les yeux, je suis en train de me poser de sérieuses questions, moi. Plus on m'envoie des questions, plus je me pose des questions. Plutôt, je pose des questions au tarot. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'ai regardé avec le tarot de Papus, là, pour l'UNU, vite fait comme ça, de Louise à moi, Papus avec moi, vite fait comme ça, rapidos. Hein. Le capitaine à bord, là, hein, il navigue dans un mandat semé de turbulences. Grosso modo, si je peux vous la faire courte, est-ce qu'il finira son mandat? Oui, peut-être, peut-être, je dis bien, je reste au conditionnel, je n'en ai encore aucune certitude. Par contre, il est lâché et il va être lâché de partout. Monsieur le capitaine, l'équipage vous a lâché, les passagers à bord vous lâchent aussi. Arrêtez de conduire le navire avec vos pieds, servez-vous de votre tête et de vos deux bras. Hein, ça ira mieux. Bon. Je vous dis ça, je vous dis rien. Une erreur, une seule, et c'est fichu pour vous. Hein. Mais alors, quand je dis fichu, fichu, hein, fichu, fichu. Hein. Bon. Enfin bref. Là, il y a une question qui arrive. Je ne savais pas, mes amis, ça, dites donc. Hein. Les The British viennent de signer un marché pour acheter plein de MORGUES mobiles. Voilà, j'en dis pas plus. Et Macron, ici, je l'appelle comme ça, Macron, ça lui va très bien, Macron en France, vient de demander aux hôpitaux de se préparer à recevoir une foultitude de blessés. Et le kit d'urgence de survie arrive mi-octobre chez tous les Français. Bon, ok. Mes questions sont les suivantes. À quoi se prépare-t-il? Quel danger nous menace? Quel est le danger qui nous menace exactement? Que doit-on craindre? Que doit craindre le peuple? On va regarder, mes amis, parce que quelquefois, ils peuvent dire des choses pour nous emmener à la peur. Voyez ce que je veux dire ou pas? Mais nous allons regarder ça. Alors déjà, vous êtes sûr de ça, que les The British, ils ont vraiment signé un marché pour des morgues mobiles? Et chouette la quête Middleton, hein, moi je vous le dis. C'est m'énerve, moi. Il m'énerve, ces gens-là. Remarquez, je ne vois pas bien ce qu'elle vient faire là-dedans, mais enfin bon. Emmanuel Macron vient de demander aux hôpitaux de se préparer à recevoir grand nombre de blessés. Alors moi, je ne travaille pas dans un hôpital, mais parmi vous, s'il y avait des hospitaliers, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes informé d'un truc pareil? Parce que fatalement, vos chefs de service ont dû vous le dire. Hein? Faites attention à ce que vous écrivez, nous sommes dans un sujet d'une hypersensibilité que vous n'imaginez même pas. Regardez avec le 32, je vais prendre les 4 mousquetaires, comme ça me l'a été demandé gentiment par une petite dame. Allez, on va prendre le 32, on prendra le Béline, le Lenormand et le Grand Tétela. Je vais poser les 3 questions en une seule. Je vais déjà commencer par demander au 32. Il y a des déplacements. Ouais, ok. Ok. Attends, monsieur le 32, t'excite pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Si je suis concentrée là-dessus, là. Parce que là, je peux pas faire... Alors, je vais peut-être pas faire toutes les 3 questions en même temps. Je vais en faire une par une. Vous savez quoi? Je vais faire une par une. Une question par une question. Qu'est-ce qu'il prépare suite à ce que je viens de lire, là? L'argent, les déplacements, un travail, il se donne des nouvelles sur un travail, oui, ok. Qu'est-ce qu'il prépare, je demande, hein? Ok, d'accord, oui.
C'est quoi ce travail? C'est à quel sujet? Il y a surtout beaucoup de perfidie derrière tout ça. Ça donne beaucoup de nouvelles, de perfides. Oui, ok, d'accord. Et alors, pour nous, le peuple, ça donne quoi? Un grand bouleversement. Il y a beaucoup de protagonistes derrière ça. Je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas le conflit. Donc déjà, on va laisser une bataille de côté. D'accord? Je n'ai pas non plus mon 8 de pique qui ressort. Donc, on va laisser la maladie de côté. Hein? On va voir un petit peu. Je vais essayer de tâter le terrain avec le Normand Béline et Théla. Hein? Là, comme ça, je n'ai pas... Je vais regarder le deck. Attention mes amis, attention. Propager la peur, c'est faire en sorte que tout le monde, parce que ça, ils peuvent très bien balancer des choses comme ça, enfin dire ce genre de choses, vous l'avez très certainement entendu dire ou vu, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, moi, parce que je ne regarde pas, je n'écoute pas, mais ça peut être tout simplement... comment propager une peur. Parce que là, je ne l'ai pas. Hein. Là, je ne l'ai pas. Je suis loin, là. Hein. Le conflit et les perfides, moi, j'en suis loin. Hein. La réussite. Hein. On va voir. On va voir. Hein. C'est quoi cette histoire de The British? Elle est où le Normand? Ici. Venez voir ici ma ténébreuse. C'est quoi cette histoire? Ce sont des documents, des communications, des écrits. En tous les cas, des communications. Ok. Qu'est-ce qui se cache derrière ces communications? Le Normand, s'il vous plaît. Nous sommes vendredi, mes amis. Je n'ai pas pu être là hier. Parce que, tout simplement, j'ai fait ma feignasse. Hein, je ne vais pas me mentir à moi-même, ça ne sert à rien. J'ai fait ma grosse feignasse. Oh, écoutez. Oui, c'est quoi alors du coup? Des ennuis passagers, de l'obscurité pour un homme qui ruse. Il ruse par la communication. Ok. Sur les hautes instances, la haute tour, ouais. D'accord. Attendez, on va regarder ça. Ils ont discuté entre eux. Ils ont discuté de quoi, mademoiselle Lenormand? C'est quoi cette histoire de... Les œufs British, là, est-ce qu'ils ont vraiment acheté ça? La santé. Ah, quand même. Hein. Ah, quand même. La fin de la vitalité, là, j'ai quand même. Hein. Sur de l'administration, des courriers, des documents officiels. D'accord, ok. Je te rebats. The British, hein, je parle. Maintenant, je vais m'intéresser à Macron en France. Macron, pourquoi a-t-il dit aux hôpitaux de se préparer à recevoir des blessés en veux-tu? Voilà, que c'est que cette affaire encore. Oh, c'est tant que ça dégage tout ça, moi je vous le dis. Hein. Le rendez-vous du serpent. Le serpent, ça peut aussi être le mensonge, hein. Déplacement. Ouais. Celui qui va m'en dire le plus, c'était là. On va voir. Attendez, qu'est-ce qu'il veut, lui, le Macron, là? C'est quoi son affaire? Ouais, de la lune, lui. Il rêve tout debout. Sur la santé. Il y a du découragement. Il essaye de décourager. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout décourager. Hein? Ok. Le danger d'une coupure brutale, surtout en ce qui concerne Poingouve, là. Malgré qu'avec Papus, je l'ai vu qui continuait son mandat, mais alors, château branlant, hein, lâché de partout, hein, le gars. Hein. S'il le finit, il le finit à genoux. Hein. Remarquez, ça ne changera pas pour lui. Écoutez, Henri, hein, la haute tour, j'ai une coupure brutale ou une récolte de quoi? Du bonheur. Ouais, ok, d'accord, allez.
Il veut surtout, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout perturber le bien-être des personnes. Hein? Allez, on va regarder. Merci, mademoiselle Lenormand. Ben, c'est vite vu, hein, vous savez, c'est vite vu. Mes amis, hein. En ce qui me concerne, dans tous les cas. J'avais dit qui Edmond, venez voir ici. Viens voir ici, Edmond. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas pris dans les mains de cette façon, hein, petit Edmond Béline. Allez, Edmond, vas-y, va. Qu'est-ce que c'est les familles, les peuples? Que doit craindre le peuple? À quoi le peuple doit-il s'attendre avec toutes ces annonces? Quelque chose de nouveau, une élévation, la tour et la paix. Ouais, ouais. La ruine. La ruine de quoi, Edmond? Ouais, l'héritage des Français. L'infortune sur la paix. C'est quoi la nativité, là? Les connaissances. Le bonheur. Le peuple, on doit s'attendre... Attends, je vais vous faire une synthèse. Hein. Le peuple, vous allez découvrir des choses venant de la part d'un homme. Surtout être conflictuel. J'ai aussi vu que les conflits, enfin les conflits entre guillemets, à partir du 10 septembre, ça va démarrer au début, puis ensuite ça risque de s'essouffler un petit peu. Ça risque d'être un peu longué si vous voulez, donc on verra bien mes amis. Hein. Quoi qu'il en soit, moi je suivrai le truc. L'élévation de quoi? Non, j'ai la fatalité inversée. Stérilité, non, il n'y a rien, mes amis, il n'y a rien, j'ai rien, d'accord? J'ai une élévation de fatalité, c'est stérile, il n'y a rien. Là, à mon avis, c'est une histoire de chocotte. Hein. J'ai un conflit inversé avec l'homme, c'est un peu comme si Macron voulait faire peur à la découverte. Vous voyez, on va leur dire ça, les Français sont tellement bêtes. Hein, ils n'ont pas de cerveau, les Français. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne vont pas comprendre et qu'ils vont avoir les jetons. Oh, enfin, sauf que moi, j'ai des tarots, Nunu. Hein. Ah oui, et que je sais m'en servir. Ouais, ben c'est ça, quoi. Enfin, quand ils voudraient créer une sorte de cloître, de nous cloîtrer derrière une espèce de peur, si vous voulez. Hein, puisqu'il veut mettre de l'infortune sur la paix. Vous voyez? La paix de qui? La paix du peuple. C'est les familles qui sont ressorties en premier, hein. Allez, on va regarder. La ruine, là, tu peux me dire quoi? Ouais. Carte bleue, carte du ciel, carte qui vient... La carte bleue, elle vient temporiser tout le côté méchant du jeu. Donc, tant soit peu que j'en ai dit un petit peu, du côté méchant, la carte bleue, elle vient temporiser. À mon avis, tout ça, mes aïeux, mes amis, je devrais dire plutôt, ce serait plus une histoire de... On va fiche la trouille au peuple. Pendant ce temps-là, il va se taire, hein, et blocage. Dans les pénates, c'est ce que je vous ai dit. Pendant ce temps-là, le peuple, il va rester bloqué chez lui. Bon, on a quand même une envolée de blocage dans les pénates, hein, donc il y a quand même pas mal de monde, là, début septembre, qui vont rester bloqués chez eux, entre guillemets, hein. Entre guillemets, hein, voilà. C'est volontaire, bien évidemment. Mais il y a aussi cette notion avec Nunu, avec Macron, de vouloir nous bloquer chez nous dans les pénates. Hein. C'est ça, en fin de compte. Hein. Ah oui, hein. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont parlé du coco comme ça? C'était fait exprès, tout ça. C'était pour bel et bien bloquer les gens chez eux. Et ça a marché. Et ça a marché. Mais alors, à fond les ballons. Hein. Campagne santé, ouais. Le roi de France se fait un malin plaisir. Ouais, bah c'est mort. Hein. Allez, hop. Tiens, je te le dis, moi. Tu nous auras pu. Hop. Alors, attendez, on va regarder avec celui qui pourrait éventuellement, qui peut m'en dire le plus, éventuellement, pour moi, pour un imbécile, Abigail, c'est vrai, ça. Mais pas du tout, monsieur était là, pas du tout, vous offusquez, vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Allez, la maison ressort, hein. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là, monsieur était là? Quoi se prépare-t-il? Est-ce qu'on a un danger sur la tête?
Et si oui, de quel ordre? Mes chers compatriotes et moi-même, est-ce que nous avons un danger sur la tête? Et si oui, de quoi s'agit-il? Nous avons de l'attente, quelque chose qui n'est pas pour tout de suite, l'attente d'un homme, un homme qui est dans l'attente de quelque chose, oui. Alors, de quel domaine? Hein, j'ai la maison qui est ressortie quand même. Hein. Le peuple de France est-il en danger? Physique, hein, je parle, hein, Jean-Baptiste Aliette. Hein. Ouais, pas du tout. Tempérer les choses, il nous dit. Tempérer les choses sur les pleurs. Il y a surtout un problème qui va arriver au niveau des entreprises, de ce que l'on peut entreprendre aussi. Hein. On nous dit, ou de ce que l'on a entendu, on nous dit, attention, temporisez les choses, gardez vos avantages par rapport aux pleurs. Les pleurs, entendez, tristesse, mal-être, peur aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour les foyers de France, là, monsieur Jean-Baptiste Aliette? L'inquiétude, ouais, je les finance. Hein. Oui, c'est surtout ça, on est d'accord. Hein. Ouais, on va être dupé sur le pognon. Hein. S'il y a quelque chose qui arrive en France, mes amis, hein, le kit de survie, gardez-le ou donnez-le à la limite à des gens qui sont dans la rue, c'est ce que je vais faire. Hein. Il y a surtout une grosse inquiétude. Là, il est surtout en train de nous dire, dans les foyers, inquiétez-vous sur vos finances. Hein. Moi, je ne l'invente pas, ça va faire de l'effet. Hein. Ça va faire tout drôle. Hein. Tempérez les choses, n'entrez pas dans les pleurs, il dit. Hein. Soyez dans la tempérance. Voilà, c'est dit. Alors, on n'est pas à l'abri d'un attentat. Ah, hein, ça, on est d'accord. Nous ne sommes pas à l'abri d'un attentat. On est d'accord. Hein. C'est la question que je poserai lundi. D'accord, mes amis? Il faudrait que je me prenne un stylo. J'en ai un en plus. Oh. L'ecclésiastique. L'ecclésiastique nous parle des institutions aussi. Hein. Ce n'est pas forcément le prêtre. Les institutions dans l'inaction par rapport à la sécurité financière de la France qui s'éloigne. On a un éloignement des finances de la France en sincérité, donc ça veut dire que c'est ça arrive. Hein. D'accord? Et qui est dans l'inaction? Les institutions de France, à haut niveau. Hein. Ah, une belle disgrâce sur les finances hein, de France. Allez, hop. Moi, c'est surtout ça que je vois. Maintenant, nous ne sommes pas à l'abri d'un attentat. C'est vrai, il est vrai. Et voir que je prends deux cartes avec... Je vais juste faire une coupe avec Papus pour voir. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, Papus? Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que nous, Français, nous sommes en danger vital? Vital, hein, je parle, hein, Papus. Hein. Il va me falloir mes 4 yeux. Hein. Ouais. Moi, je l'avais inversé. On a le courrier du bâton inversé, de la dame de bâton inversé. Pour moi, non, il n'y a pas de danger vital. Je lui ai demandé une coupe. Il dit qu'il y a des lettres, des courriers, des nouvelles qui vont arriver. Hein. On est bien... Où est-ce que j'ai mis mes 4 yeux? Parce que Papus, il est tout petit. Hein. On a donc des courriers qui vont arriver. Les oppositions sont inversées, si vous voulez. Donc, à mon avis... hein, avec la dame de bâton inversée comme ça, on est plus sur de... Oh, je pourrais vous dire ça, moi. Sur une sorte de manipulation, quoi, mentale. Le fou. Je viens de vous le dire. Septembre, on y est, hein, on y arrive. Hein. La carte était là, c'est dans le tarot Papus, c'est aussi la carte du mois de septembre. Ouais, il y a un aveuglement quand même. Hein. D'accord, le fou, c'est être aveuglé par une situation. Hein.
Vous savez quoi derrière? Allez, j'en prends encore deux de plus, histoire de vous dire que je suis allée quand même jusqu'au bout avec Papus. On a le monde, hein, c'est-à-dire, le monde, c'est toujours une belle carte, finalement. On a quand même un triomphe, hein, quelque part. Il y a une réalisation, mais là, au vu de ma question, les contraintes du puissant, de la puissance, hein, le cavalier de bâton, il a tellement de contraintes qu'il ne peut pas obtenir la réussite de ce qu'il veut faire. Donc, de ce qu'ils sont en train de dire, si vous voulez, je m'explique, de ce qu'ils sont en train de dire, ils essayent de nous ficher les chocottes. Voilà, voilà ce qu'ils essayent de faire, hein. Allez, je vous aurais même fait un petit coup de Papus. Hein? Allez. Tarot que je prends vraiment que occasionnellement parce que je le préserve, celui-ci. Il est très vieux, très rare. C'est pour ça qu'il est très cher. Voilà. Il faut bien compter 2000, 2500 € le tarot, hein, mes amis. Voilà. Et c'est un monsieur qui m'en a fait cadeau. Vous voyez, il est toujours dans sa boîte. Non, il n'est pas toujours dans sa boîte, hein, il m'arrive de le prendre. Hein. C'est vraiment the tarot par excellence, hein, Docteur Papus. Je vous laisse aller voir sur Internet de quoi il en retourne avec le Docteur Papus. Hein. Mais Papus était là, nous donne à peu près les mêmes choses. Hein. Voilà, à peu près. Bon, bah écoutez, c'est vite vu. À mon avis, ils veulent nous ficher les chocottes, exactement comme ils ont fait avec le coco. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sur le qui-vive d'un éventuel attentat, hein, c'est possible hein, qu'ils aient les services secrets, leur disent, attention, il risque d'y avoir des attentats. Vous voyez, c'est possible, c'est possible. Il n'y aurait rien d'anormal à ça. Hein. Mais zen, tranquille, ok, tranquille, mes amis. De la même manière que je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de bombe sale dans Paris au mois d'avril, il y en a une? Non, il n'y en a pas eu. Hein? Donc, on est zen, on est cool, on est tranquille. OK? Là, à mon avis, ils veulent vous ficher les chocottes. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end, mais avant tout ça. Regardez, regardez ce que j'ai là. Deux petits trucs qui se sont retournés, le mensonge et l'erreur. Vous voyez? Oui. Erreur sur erreur, le capitaine à bord. Il ne sait pas quoi foutre. Mis à part faire peur aux gens, alors non, zen pour l'instant, moi je suis, est-ce que moi je m'inquiète? Pas du tout. Sur les finances, oui, hein, par contre. Hein. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu pourrais, ah ben, c'est vite vu, hein. Détermination, soyez déterminés, nous disent les anges, d'entrée de jeu. Hein. Allez hop, on termine la semaine en beauté. Dites, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. Hein? Mais si, ça va aller, vous tracassez pas, va. Je suis avec vous, enfin j'essaye en tous les cas, pour les personnes qui aiment bien m'écouter, et puis vous êtes avec moi, ça m'aide aussi beaucoup. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Allez, soyons déterminés, hein. Parce que moi, à partir du 10 septembre, je reste avec vous, on ne bouge pas d'ici, on ne bouge pas d'une cacahuète, par contre, je stoppe les consultations. Je n'ai aucune consultation de prise. Si, je crois que j'ai juste une petite dame, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Bon, j'en ai juste une. Je crois que ça doit être le 19, c'est tout. Mais sinon, je prends personne. Hein. Alors, zen. Surtout, n'allez pas sur mon calendrier vous mettre au rendez-vous. Je vais être obligée de vous décaler, mes chers amis. Allez, je vous fais 1 milliard de bisous. Soyons déterminés, déterminés dans nos forces, déterminés dans notre pouvoir intérieur de guérison, d'amour et de protection. Je vous fais 1 milliard de bisous et je vous dis à lundi, passez un excellent week-end, allez en forêt, allez où vous voulez, mais profitez un peu, on relâche la pression. Financièrement, ça va être rock'n'roll. Ça, je ne vous le cacherai pas, mais ça fait 2 ans et demi que je le dis. Hein. Ou plutôt, que Jean-Baptiste Aliette nous le dit. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Cavalier de bâton, un personnage courageux. Ouais, ok. Et là, du coup, tu disais quoi? Ouais. Ok, d'accord. Allez, soyons courageux. Hop. Ça fait, je crois que ça doit faire 3 ans qu'il le dit.
si c'est pas 3,5. Hein? Jean-Baptiste Aliette, peuple prudence. On va vous piquer votre pognon. Par contre, ça pourrait être la fin de la 5e République. Ça va falloir que je tâte le terrain aussi là-dessus. Hein? On y reviendra. Je vous fais 1 milliard de bisous, mes chers amis. Pour vous, toujours avec la bougie de Marie. Et elle dure. Hein? Je vous assure qu'elle dure dans le temps, mais vous n'imaginez même pas que j'achète dans ma petite boutique favorite, le Sacré-Cœur de Marie, de chez Terda. Si vous voulez en mettre sur les tombes de vos parents, les sépultures, voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis j'ai cette petite bougie-ci qui m'a été offerte par mes amis Johan et Valérie, que j'embrasse bien affectueusement. Oh, j'ai pas mis mon bracelet, Carole. Oh, c'est mon Saint Benoît que Carole m'a donné, Carole et Sylvain Didlot. Oh, je vous assure. Ben, c'est parce que j'ai fait le ménage, donc je n'ai pas envie de l'abîmer. Bon, allez, je vous fais 1 milliard de... J'ai même pas mis mes bagouses. Non, ben, c'est pas grave. Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Vous allez en avoir marre de moi. Je vous assure que vous allez en avoir votre claque. Bisous, mes amis.